Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de février 2025. La saison du Verseau n'est pas votre saison idéale. Le Verseau se positionne dans votre maison 8. Donc le Soleil sera dans cette maison du 19 janvier au 18 février et Mercure l'accompagne jusqu'au 14 février. Pluton y est installé, je vais vous en parler. Cette maison 8 représente plusieurs choses. Elle représente, c'est la maison de la transformation. Elle représente la maison de la sexualité. Elle représente la maison de la mort, des héritages, des rentrées et des pertes financières. Pluton s'est installé dans cette maison pour 20 ans. Donc, pour le moment, il n'aspecte que les premiers décans, les tout débuts du signe. C'est-à-dire que pour vous, en tant que cancer, ce sont les cancers du mois de juin. Et donc des gens qui sont nés le 23, 24, 25 juin. Et donc Pluton va amener pour certains cancers et ascendants cancers certainement un héritage ou des discussions d'héritage, une transformation dans vos finances. Ça, il faut vous y attendre. Et aussi, c'est un avènement de, comment dirais-je, une phase où vous allez rentrer en analyse personnelle, une transformation en profondeur de vos valeurs, de ce que vous désirez. Ça peut amener quelque chose de très psychologique, d'autant plus que Pluton est la planète qui dirige le Scorpion, qui est un signe d'eau comme vous, et la maison 8 est la maison du Scorpion. Donc, attendez-vous quand même à des transformations en profondeur. Ça peut passer par le fait de perdre quelqu'un et d'avoir un héritage qui vous permet d'être tout à fait indépendant ou indépendante financièrement, de retrouver une liberté, comme le fait aussi de perdre beaucoup, de perdre de l'argent. Si vous avez fait des mauvais placements ou si vous avez fait confiance à des personnes avec qui vous ne fallait pas faire confiance. En tout cas, Pluton va amener des transformations à ce niveau-là. Par contre, le poisson, il y a un amas de poissons, de planètes en poisson sur le mois de février, c'est plutôt à votre avantage. Le poisson est positionné dans votre maison 9, qui est la maison des voyages, des études, formation, de la spiritualité, et c'est la maison de toutes les possibilités, de toutes les perspectives d'avenir. La maison 9 est une maison large qui nous ouvre des optiques différentes, une vision de notre vie beaucoup plus large. C'est-à-dire que c'est un moment où vous pouvez décider de partir vivre à l'étranger, par exemple, comme vous pouvez vouloir développer une activité autrement, changer de religion, vous intéresser à une nouvelle spiritualité, reprendre des études. On est ouvert à ce que l'univers va nous proposer et à toutes les opportunités que la vie nous propose. Et effectivement, le Soleil rentre dans le Poisson le 18 février, Mercure le rejoint le 14 février jusqu'au 3 mars, Vénus sera dans cette maison jusqu'au 4 mars, ça peut être un moment où on puisse faire rencontrer quelqu'un qui est d'une région différente, dans un contexte différent, ça peut être en voyage, ça peut être quelqu'un qui est d'une autre culture, comme ça peut être quelqu'un qui nous ouvre l'esprit justement à une philosophie différente. Nous avons Neptune et Saturne qui est déjà positionné dans cette maison 9, qui nous a amené à nous restructurer, à réfléchir comment on pouvait voir la vie. Ça peut être un moment où certains cancers ou ascendants cancers ont commencé des nouvelles formations, par exemple. Neptune nous a ouvert à une spiritualité différente et beaucoup plus importante. Ensuite, Vénus va rentrer en maison 10, en bélier. Maison 10 qui représente nos ambitions, ça peut être un moment où on rentre de l'argent, où on rencontre quelqu'un par le biais du travail, par nos activités professionnelles. Uranus est en taureau, c'est un signe ami pour nous, pour vous, il se positionne en maison 11 et il peut amener des bouleversements au niveau de notre relationnel, comme vous pourriez avoir besoin d'aide de quelqu'un qui va se proposer et que vous n'imaginez pas. Une aide précieuse, complètement fortuite, inattendue, mais qui va avoir son importance sur notre avenir. Alors, Jupiter est en Gémeaux. Pour vous, le Gémeaux, c'est votre signe qui est positionné dans votre zone d'ombre,
Pourquoi? Parce que c'est le dernier signe avant le vôtre. Et donc, effectivement, vous clôturez 12 années. Alors, comme je l'ai dit, ça va être bientôt votre année au mois de juin, mais avant, il faut faire le bilan. C'est les moments de remettre en question. Vous allez sentir que vous êtes en clôture de quelque chose, vous finissez. C'est le moment de faire vraiment les fins, de le faire à ce moment-là, parce qu'autrement, vous allez gâcher une partie de votre année, lorsque Jupiter sera dans votre signe, parce que vous n'aurez pas terminé. Et c'est vrai que le problème du cancer, il est passéiste. Il est marqué par son passé, par son enfance, son héritage. Il est dans le passé. Et donc, effectivement, vous aurez du mal peut-être à avancer, mais il est temps d'agir sur tout ce que vous avez à régler pour pouvoir avancer et pouvoir bénéficier lorsque Jupiter va rentrer dans votre signe, d'autant plus que vous êtes un signe où Jupiter s'épanouit totalement. Parce que le cancer peut amener beaucoup d'abondance et Jupiter en cancer est vraiment très faste. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà Mars dans votre signe qui vous booste quand même un peu. Vous allez le sentir d'autant plus à partir du 25 février où il sera direct. Et là, vous allez sentir que il y a, parce qu'il y a un côté chez vous très doux, très enrobant, très réservé, très précautionneux. Et là, Mars va vous faire sortir de votre zone de confort pour vous dire, allez, c'est le moment ou jamais d'y aller, de régler ton passé. C'est bien beau de s'enfermer dans le passé. Et là, Mars a été rétrograde, donc il vous a replongé dans votre passé, peut-être des conflits de famille, des conflits qui n'en finissent pas, mais il faut arriver à clôturer d'une manière, soit on coupe, soit on arrive à faire amende honorable et à arrondir les angles, soit on coupe définitivement. Mais n'empêche qu'il va falloir que vous agissiez, c'est très important. Mars vous aide et ça serait intéressant qu'il vous aide avant que Jupiter soit dans votre signe au mois de juin, à partir du 10 juin. Nous allons avoir une nouvelle lune en Verseau dans votre maison 8 qui va amener quand même, c'est une maison karmique, la maison 8, une maison de transformation. Donc c'est un moment, 29 janvier, c'est un moment important pour faire des vœux quand même. Pleine lune en Lion dans l'axe 8-2, c'est l'axe financier. Donc si vous avez des besoins financiers ou si vous êtes dans une procédure ou dans une succession, c'est le moment de faire des vœux. Et une nouvelle lune en Poisson, intéressante pour vous dans votre maison 9, maison intéressante pour faire des vœux, puisqu'elle vous reconnecte à votre spiritualité. C'est quand même l'axe de la connaissance, mais aussi de la communication. Donc c'est un bon moment, avec Mercure en plus en Poisson, pour vous reconnecter à vos guides et à votre intuition. Ça sera le 28 février, c'est une des nouvelles lunes les plus intéressantes pour vous. Alors, voyons ce que les oracles ont à nous dire pour les cancers et ascendants cancer, globalement sur le mois de février, avec mon oracle magique du mar de café. C'est le singe. Il faut faire très attention, le singe, c'est un amuseur, c'est quelqu'un, c'est un manipulateur. Je dis souvent un gentil manipulateur. Il a souvent un lien avec l'argent. Donc il faut que vous fassiez attention avec vos finances, à ne pas faire confiance à qui que ce soit, à ne pas trop jouer aussi au jeu d'argent, à rêver de gagner le loto et qu'il ne vienne rien, que ça vous fasse plus des dépenses qu'autre chose. Donc, ne soyez pas trop dangereux avec vos finances, avec votre argent, parce que vous pourriez être dans une période de perte financière. N'oublions pas que vous avez un amas de planètes en maison 8 qui représente la maison des gains, mais aussi des pertes financières. Donc, attention à ce que vous faites avec vos finances. Il ne faut pas oublier, certes, vous avez le Soleil et Mercure, donc vous pourriez prendre des décisions qui peuvent ne pas être très bonnes pour vous, mais n'oublions pas que Pluton est positionné dans cette maison pendant 20 ans. Donc vous avez intérêt à faire attention à ce que vous allez faire avec vos finances. Au niveau professionnel et financier, c'est l'éléphant. L'éléphant représente le dur labeur. C'est une période où vous risquez de remonter les manches, de travailler énormément, de prendre à votre acquis toute l'activité, de vous remettre en route. Ce n'est pas une période passive. Faites attention à ne pas trop vous surcharger, mais en tout cas, c'est un moment où on va beaucoup bosser. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités. Cette maison 9 en Poisson est surchargée de planètes et va vous amener aussi beaucoup d'opportunités. Au niveau sentimental, c'est le chien. On est plutôt dans l'amitié amoureuse que dans la grande histoire d'amour. Vénus est en Poisson jusqu'au 4 février. Elle vous amène une connexion intéressante. Ça peut être aussi la rencontre d'une âme sœur. Ça correspondrait bien au chien.
parce que ça peut être une très très belle histoire d'amour, mais les âmes sœurs, c'est vraiment les gens avec qui on finit sa vie, avec qui on s'est reconnecté, c'est des reconnaissances d'âme. C'est pas tellement physique, mais c'est des reconnaissances d'âme. On a besoin de l'autre pour notre équilibre, il nous amène l'harmonie dans notre vie, il est complémentaire, c'est quelque chose de très important. Au niveau santé, c'est les escaliers. Alors les escaliers dans la santé, c'est deux choses, c'est souvent la psychanalyse. C'est souvent les planètes en maison 12. C'est Jupiter qui est dans votre maison 12 actuellement, qui vous demande de réfléchir à votre vie, de voir ce que vous avez fait qui n'a pas fonctionné, ce dont vous voulez vous libérer. C'est des moments intenses, mais c'est des moments nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire dans votre vie. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et voyez, c'est le pan. Le pan représente le luxe, représente la beauté, représente le rayonnement dans tous ses excès et donc vous aurez certainement un coup de chance dans le sens où peut-être vous gravitez dans certains milieux et certaines personnes. Le monde du luxe et de la beauté peut être pour vous une chance, un coup de bol. Ça peut être une orientation aussi nouvelle professionnelle. Donc, pavaner comme un pan, montrer, utiliser, si vous êtes quelqu'un, une belle personne physiquement, utiliser, c'est un atout que Dieu vous donne et qui vous permet d'avoir des portes ouvertes que les gens qui n'ont pas un physique agréable n'ont pas ces portes-là ouvertes. Donc sachez que c'est une chance. Donc la beauté est une chance et peut-être le fait que vous alliez bien dans certains milieux, que ça soit le vôtre ou pas, ça peut être aussi une chance pour vous refaire financièrement. Mais encore une fois, attention comment vous allez investir votre argent. Au niveau du Tao, c'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. Encore une fois, c'est la maison 12. La maison 12, c'est une maison de confinement, d'enfermement, d'oppression personnelle, où on est enfermé, où on est en réflexion. On peut être déprimé aussi. C'est des moments où effectivement, on va vers, comment dirais-je, on va vers tout ce qui est psychanalyse. Vous voyez, c'est les escaliers au niveau de la santé. Les escaliers, c'est votre évolution. Mais c'est aussi, je descends les marches pour aller dans cette maison 8, qui est cette maison de transformation, et dans cette maison 12, qui est la maison de la psychanalyse. Pourquoi la maison 8 ? Maison de transformation, mais Pluton est là. Pluton vous fait descendre dans vos enfers, vous fait confronter à vos démons pour vous libérer puisqu'il est en Verseau. Et identiquement, Jupiter en Gémeaux vous oblige à vous confiner, à voir ce qui ne va pas dans votre vie pour pouvoir vous en libérer. C'est ce que vous dit le Tao, comme vous a dit l'oracle. Il vous a dit, vous allez avoir un passage obligé où vous allez vous interroger sur votre vie, sur ce que vous avez accompli ou ce que vous n'avez pas accompli. Quelles sont vos problématiques ? On est dans une période très psychanalytique, psychologique. Donc voilà. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il est très important. Alors, moi, je le comprends, ça parce que je suis quelqu'un plutôt d'avenir. Je suis quelqu'un qui toujours trop de temps en avance. Et en fait, c'est pas négatif si on arrive quand même à vivre à l'instant présent. Parce qu'en fait, si vous n'appréciez pas ce que vous avez aujourd'hui, on revient un petit peu à la gratitude, c'est la même chose. Vous n'apprécierez pas ce que la vie va vous donner. Il faut savoir apprécier chaque chose et faire un pas après l'autre. Ce que je dis, une marche après l'autre. On ne peut pas monter au 10e étage sans passer par le premier. Donc, faites étape par étape. Vous êtes dans une époque où il faut que vous analysiez ce que vous vivez aujourd'hui, comme vous devez peut-être certainement vivre ce que vous vivez aujourd'hui, qui n'est pas obligatoirement facile si vous êtes dans une période introspective, mais n'empêche que vous êtes obligé de le faire. C'est le passage obligé pour vous libérer de ce qui vous bloque et pour avoir le bonheur. Parce que si vous ne le faites pas, il y a plein de gens qui ne le font pas. Des cycles de 12 ans de Jupiter, il y en aura encore. Hein. Ça n'arrête pas. Dans 12 ans, il y en aura un autre. On peut toute une vie... moi, j'ai des gens qui ont 60 ans, qui n'ont rien, qui n'ont jamais fait. Pourtant, des cycles de Jupiter, ils en ont eu 3 ou 4, hein, ou même plus.
Mais ils ne se sont jamais remis en question. Ils n'ont pas fait ce travail. Alors pourquoi maintenant et avant? Parce que bon, on vieillit, on se pose peut-être d'autres questions. Mais il est très important, aujourd'hui, d'accepter ce passage. Mais d'accepter pour que vous puissiez repartir sur une base saine. Le problème du cancer, c'est qu'il est nostalgique du passé. Mais ce qui est passé est passé. Vous ne pourrez plus revenir. Par contre, le passé fait souvent l'avenir. Donc à vous de réfléchir ce qui est bon pour vous, où vous voulez aller. C'est ça qui est intéressant dans le passé. C'est pas tellement de regretter. Parce que les gens qui ont des regrets, ils n'avancent pas sur l'avenir. Ils pleurent sur un passé qui n'existera plus. Où ils n'ont plus les cartes en main. C'est ce qui est fait est fait, comme on dit. Par contre, vous avez la maîtrise sur l'avenir. Donc vous pouvez modifier les choses pour l'avenir, mais pas pour le passé. Donc c'est très important d'aller au-delà de sa nature. C'est compliqué, hein, c'est très très compliqué de se dépasser, de transgresser des mécanismes que nous avons de façon innée. Et vous, le cancer, il va falloir que vous travailliez là-dessus. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est une bénédiction. Effectivement, on apprend que c'est nos pensées qui font notre vie. C'est vrai que les gens qui sont... Regardez, on est inégaux. Les gens qui sont très optimistes, leur vie est facilitée. Hein. Et ceux qui sont pessimistes, ils attirent toujours que du négatif. Pourquoi? Imaginez que vos pensées, ça soit comme une fumée que vous envoyez autour de vous. Donc quand vous avez des pensées négatives, vous envoyez une fumée toute noire tout autour de vous. Comment voulez-vous que cette fumée noire qui est tout autour de vous puisse laisser passer la lumière? Regardez les nuages dans le ciel. Est-ce que les rayons du soleil passent? Non. On ne parle pas des UV, hein. On parle des rayons du soleil. La lumière ne passe pas quand ça s'opaque. Et donc votre vie devient noire. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un travail personnel. Si vous avez des pensées créatrices, des pensées positives, si vous êtes ouvert à des nouvelles perspectives, vous dites « Ah, mais j'ai envie d'avoir des opportunités, j'ai besoin de trouver des solutions », les solutions, elles vont s'offrir à vous. C'est quand vous êtes dans le sombre, dans la négativité, que rien ne s'ouvre. Message de vos guides, les anges gardiens, la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors encore plus pour les cancers que pour les autres. Le cancer symbolise, alors effectivement, le passé, la famille, les héritages, l'histoire. Mais c'est aussi la lune, la fécondité, les bébés, la famille. Je conçois une famille. Rares sont les femmes qui ont, fondamentalement, les femmes qui ont besoin de rencontrer l'homme de votre vie, de leur vie, c'est bien sûr pour l'amour, mais c'est pour créer, pour fonder un foyer. Ça fait partie du cancer. Et donc, vous pouvez être un cancer, un ascendant cancer, qui est dans une période comme ça, où vous avez besoin d'enfants, vous êtes dans un mois idéal, en plus avec un amas de planètes en poisson, qui vous aide pour partir. Vous savez, regardez, vous avez la pensée créatrice, donc tout ce qui est créativité, et de l'autre côté, vous avez la grossesse, qui est c'est la création, votre pure création personnelle. Donc, c'est le bébé, c'est un enfant, c'est la consécration que l'homme puisse faire, c'est de créer la vie. Donc, vous êtes dans cette phase de création. Concentrez-vous sur le positif et faites un bébé, faites un nouveau projet, créez la vie, créez les projets. C'est ça qu'il faut que vous fassiez, plutôt que vous vous enfermez dans la nostalgie d'un passé qui ne pourra plus revenir en arrière. Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. En fait, on revient encore avec la créativité vers tout ce qui vous fait plaisir. Il faut mettre du plaisir dans sa vie pour aller vers le plaisir. Quand on est dans la rumination du passé, de rancœur, de choses négatives, plutôt, ça vous empêche de chercher les solutions à ces problèmes. Ça sert à rien de ruminer. Une fois que vous avez fait l'histoire, une fois que c'est fait, hein. Vous allez dire, ouais, c'est facile. Ben oui, non, mais je suis comme tout le monde, hein. Moi aussi. Il m'arrive des trucs, croyez-moi. J'essaye de ne pas y penser. Je fais des efforts là-dessus parce que je me dis, de toute façon, ça ne sert plus à rien. L'erreur, tu l'as faite. Voilà.
Donc maintenant, il faut avancer. Tu vas réparer tes erreurs. Et c'est bien fait pour toi. Essaye de plus refaire. Voilà, je me parle. Hein, j'ai un âge où maintenant, même si j'ai toujours ma maman, c'est pas à elle à me dire, je suis adulte. Hein. Donc c'est à moi me taper dessus en me disant, mais comment tu as pu faire des trucs pareils, quoi. J'ai pas besoin de tuteur. Je dois, moi, me recadrer toute seule comme une grande. Donc vous devez faire la même chose et retrouver ce feu intérieur. C'est le feu intérieur et la passion et tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait plaisir, qui vous fera aller de l'avant et vers quelque chose de positif. Vous savez, le feu intérieur, symboliquement, c'est la lumière. Le feu représente la lumière. Le soleil représente la lumière. Alors mettez du feu dans votre vie, mettez de la passion et vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus agréable. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami Cancer et ascendant Cancer. Vous êtes dans une période très importante parce que cette année va être votre année, à partir du 10 juin. Donc préparez-vous, épurez, nettoyez, clôturez, enterrez ce qu'il y a à enterrer. Guérissez-vous, ayez envie, retrouvez l'envie d'être amoureux, passionné, retrouvez l'envie des nouveaux projets, l'enthousiasme, ce feu intérieur, et vous allez voir que votre vie va s'ouvrir et que les opportunités vont pleuvoir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.